La liste officielle des meilleurs cadeaux de Noël à offrir à un fan de rap. En numéro 5, on a les incontournables vinyles qui ont vraiment repris une hype depuis quelques années. Ça lui permet d'éviter d'avoir une déco de PNJ avec des albums qui kiffent vraiment. Pour peu qu'il en fasse la collection ou pour en commencer une, vous êtes sûr de lui faire plaisir. C'est le plat du pied sécurité de la liste et sans avoir à dégainer votre maxi Kishta puisque c'est seulement 10 balles par édition classique et autour de 30 si vous voulez lui offrir une édition limitée comme celle du dernier album d'SCH qui ont été déclinés en plusieurs couleurs. Mais pour pas que ce soit un truc de bandeur fini qui veut juste exploser ses goûts de merde aux yeux de tout le monde, il faut qu'il soit accompagné du numéro 4, le lecteur vinyle. Au-delà du flow stratosphérique de l'objet, ça peut être une manière beaucoup plus qualitative d'écouter ses albums préférés qu'avec le format fast-food des plateformes de streaming. Comme à l'époque de nos grands frères où on prenait vraiment le temps d'apprécier les albums à leur juste valeur. Comptez entre 60 et 100 euros pour les modèles les plus accessibles ou même jusqu'à 600 balles si votre pote veut se prendre pour DJ Mehdi. Mais dans ce cas-là, je vous conseille juste d'aller lui dire de se faire. En numéro 3, on a les différents merch des rappeurs. Ah bâtard, tu fumes. Alors c'est vraiment délicat parce qu'on parle quand même de quelque chose qu'il va devoir mettre dans son outfit. En plus, ça va être assez difficile d'en trouver un à cette période parce que la majorité des trucs quali sont pour la sortie d'un projet, donc sold out. Essayez de vous respecter un minimum et de pas acheter 30 balles un t-shirt Uniqlo avec la cover de l'album en PNG floqué sur le torse. Et s'il vous plaît, arrêtez avec les t-shirts Tupac, on arrive en 2025. Niveau du prix, la fourchette est presque si longue que l'attente du prochain album d'Alpha One selon si vous optez pour une paire de chaussettes ou pour une doudoune bien épaisse. En numéro 2, on a bien évidemment l'abonnement Spotify ou Deezer Premium s'il en a pas déjà. Ça lui évitera les pubs infernales et de pas pouvoir skip plus de 6 fois dans l'heure, mais surtout de pas partager le compte avec sa famille et d'avoir Aya Nakamura dans le top 5 de ses artistes à la fin de l'année. C'est 11,12 € par mois, mais vous pouvez opter pour une carte cadeau annuelle de 40 €. Et en numéro 1, on a bien évidemment les concerts et festivals de cet été qui commencent à dévoiler leur programmation. Et en plus, vous pouvez profiter du cadeau avec lui si vous prenez 2 places, c'est clairement la meilleure offre après l'abonnement à la chaîne YouTube de l'ouverture facile.